Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Je vais vous présenter la résolution d'un thermo-sudoku que j'ai réalisé pour la Fédération française de jeux mathématiques, donc FFJM, que j'ai dessiné avec des thermomètres dans cette grille. Alors qu'est-ce que c'est qu'un thermo-sudoku? Bien d'abord, c'est un jeu de logique de type sudoku dans laquelle on doit placer dans chaque case un chiffre de 1 à 9, de telle sorte que sur chaque ligne, il y ait exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9, même chose sur chaque colonne, et même chose pour chacun des blocs 3-3 qui apparaissent ici. Et là, si on utilise juste des chiffres qui sont déjà posés dans la grille, il n'y a pas moyen de résoudre la grille, il y aurait beaucoup trop de solutions. Mais j'ai ajouté ce qu'on appelle des thermomètres. Alors la couleur est là juste pour mettre en valeur le sigle FFJM. Les couleurs n'ont aucune signification sur la résolution logique. Et donc ce que je disais, c'est que là on a des thermomètres, où on a un bulbe, puis le corps du thermomètre. Bon, il se trouve que c'est des thermomètres un petit peu tordus, parce que c'est comme ça. Et la règle, c'est que les chiffres le long d'un thermomètre augmentent strictement en partant du bulbe. Donc ça, c'est strictement plus petit que ça, qui est strictement plus petit que ça. Ça, c'est strictement plus petit que ça, qui est strictement plus petit que ça, et ainsi de suite. Et donc, avec ces thermomètres et les chiffres qui sont donnés, il y a une unique solution à ce problème, et je vais vous montrer un petit peu comment résoudre ça. Alors, j'ai fait en sorte d'avoir des thermomètres assez longs. Par exemple, celui-ci est de longueur 7. Celui-ci est également de longueur 7, et celui-ci est la même chose. Les deux qui forment la lettre M sont de longueur 6, qui est un petit peu plus petit, mais on verra que ça permet quand même déjà pas mal de choses. Alors pour commencer, donc, quand on a un thermomètre de longueur 7 et qu'on a seulement 9 chiffres disponibles, ça veut dire qu'il y a 2 degrés de liberté. C'est-à-dire que ça vaut minimum 1, minimum 2, minimum 3, 4, 5, 6, 7. Donc puisque ça vaut maximum 7, minimum 7 et maximum 9, on voit qu'il y a 3 possibilités a priori. Mais avant ça, on va quand même regarder une petite chose à propos de ce chiffre. Parce que là, on a un gros thermomètre, et là, on a un petit thermomètre de longueur 2 qui me dit juste que le chiffre de gauche est strictement plus grand que celui de droite. Mais alors, celui de droite, qu'est-ce qu'il vaut au minimum? On peut voir que il vaut ni 1, ni 3, ni 2, donc celui-ci vaut minimum 4. Et là, vous voyez que ce chiffre et celui-là valent tous les deux minimum 4. Mais ils ne peuvent pas valoir 4 tous les deux. Donc il y en a un des deux qui vaut au minimum 5, ce qui fait que 5 n'est pas possible dans cette case. Donc la vraie valeur minimale ici, c'est 6. Donc pour celle-ci, c'est 7, et pour celle-ci, c'est 8. Donc il y a déjà un degré de liberté qui a été absorbé par le fait que ce chiffre et ce chiffre doivent être différents, et qu'à eux deux, ils valent minimum 4 et 5. Donc finalement, on a perdu un degré de liberté. Ça ne vaut que 8 ou 9. Ça, c'est 7 ou 8. Et ça, c'est 6 ou 5. Pardon, c'est 6 ou 7. Et à ce moment-là, donc ça, ceux-là peuvent aller jusqu'à 6. Donc ça peut être 4, 5 ou 6, ça aussi. Ça pourrait être un 5 et un 6 avec un... Qu'est-ce que je dis? Ah, pardon, j'ai dit 6 ou 7, mais il y a déjà un 7 dans ce bloc. Donc ça, c'est en réalité un 6. Donc le 6 n'est plus possible. Donc ces deux chiffres ne peuvent être que 4 ou 5, ce qui fait que celui-ci qui valait 3 minimum vaut en fait maximum 3 aussi. Donc ça c'est un 3, ça c'est un 2, ça c'est un 1. Et pour compléter ce bloc, on a un 8 ici. Voilà donc une manière de démarrer ce problème. Maintenant, dans cette colonne, on voit qu'on a ici une suite de 5 chiffres strictement croissants, compris entre 2 et 7. Il nous reste 6 valeurs possibles. Donc ça, c'est minimum 2, minimum 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est maximum 7, 6, 5, 4, 3. Oups, j'ai dit 3. Et ici, ça sera le chiffre manquant. Celui que je n'aurais pas écrit là-dedans ira forcément là. Et bon, ça laisse a priori 6 possibilités, 5 si on exclut le 3. Je ne vais pas m'amuser à écrire 5 candidats dans cette case. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça continue d'augmenter. Et on a toujours 2 degrés de liberté. Donc ça, c'était minimum 6, ça c'est donc minimum 7. À ce détail près que le 7 n'est pas disponible, il y en a déjà un dans la colonne, donc c'est minimum 8, et ça minimum 9.
Mais 9, c'est aussi le maximum, et là, 8, c'était aussi le maximum. Donc ce 8 et ce 9 sont forcés, et ce 9 maintenant rebondit pour forcer ceci à être un 8, et ça force ceci à être un 7. Le 1 qui n'est pas là doit aller quelque part dans la colonne, c'est donc forcément ici. Et les 3 chiffres manquants dans la colonne, à part 4 et 5, c'est 2. Donc ici, les candidats sont 2, 4 et 5. Donc là-dedans, dans ces deux chiffres, il y en a un qui vaut 2, l'autre qui vaut 4 ou 5. C'est celui qui n'est pas là, c'est-à-dire celui-ci. Et l'autre chiffre 4 ou 5 est ici. Donc on a un 6 ici et un 7 là, ce sont les seuls endroits où on peut les placer dans ce bloc. Et finalement, le chiffre qui est ici, il ne reste plus que 4 candidats, 2, 3, 4, 5, et même 3, puisqu'on exclut le candidat 3 ici, donc ça ne peut plus être que 2, 4 ou 5, et on est sûr qu'il va y avoir un 3 par ici. Là-dedans, il va y avoir un 6 et un 9 quelque part. Bon, ça ne me semble pas utile de le noter. Il y a des gens qui noteraient ça comme ça, en mettant 6 et 9 dans le coin, pour bien distinguer les deux types de notation. Les notations dans le coin, ça veut dire pour ce chiffre, voici les seuls emplacements possibles au sein de ce bloc 3-3. Et par contre, quand j'écris au centre, ça veut dire ce sont les seuls candidats possibles pour cette case. Si vous avez suivi ma vidéo sur le killer Sudoku, vous avez pu voir que de la même manière, j'avais organisé la résolution en raisonnant d'abord sur les 3 premières colonnes, là où j'avais mis le premier F et le J. On va maintenant continuer avec cet autre thermomètre, qui est aussi de longueur 7, donc un petit peu la même chose. Ça vaut minimum 1, minimum 2, minimum 3, minimum 4, minimum 5, 6, 7. Oups. 7. Et ici, le chiffre doit être plus petit. Ah oui, mais ça, c'est pas forcément 3. Je verrai ça là-dessus. Donc ça, c'est maximum 9, mais il y a déjà un 8 dans la colonne, donc il n'y aura pas d'autres candidats. Ici, maximum 8, mais ça peut encore être un 7. Ici, maximum 7, ça peut encore être un 6. Et là, pareil, 2 candidats. Maximum 6, ça peut être un 5. Maximum 5, ça pourrait être un 4. Là, par contre, maximum 4, mais ça ne peut pas être un 3. Ici, maximum 3, sauf que le 3 n'est pas disponible. Donc en fait, ça ne peut être que 1 ou 2. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Eh bien, j'imagine qu'on va regarder ce thermomètre-là. Et puisque celui-ci est de longueur 6, on peut se dire que cette fois, il y a 3 degrés de liberté. Ça va faire 4 candidats par case. En fait, non. Ceci, le bulbe de ce thermomètre, ne peut pas valoir 1. Donc, on a déjà un degré de liberté qui a disparu. Ça vaut au minimum 2. Ça ne peut pas valoir 3, donc ça vaut au minimum 4. Ensuite, ça, c'est minimum 5, 6, 7. Et attention, j'ai dit que ça vaut au minimum 7. Mais vous pouvez voir que dans la ligne, il y a un 8 et un 9. Donc ça vaut aussi maximum 7. Donc c'est un 7. Et par conséquent, ces valeurs minimales 4, 5, 6, 7 sont aussi les valeurs maximales. Donc ça nous permet de placer ce 5, ce 6, ce 5 et ce 4. Et ce 4 permet de placer ce 2 et ce 1. Ce 2 qui n'est plus une option ici. Alors par contre, je termine de remonter dans le thermomètre. Maintenant, ça vaut maximum 3. Donc ça, c'est un 2 ou un 3. Maintenant que j'ai effacé le 2 de cette case, on peut voir que cette case et celle-ci doivent contenir le 4 et le 5. Et donc, dans cette colonne, le 2 ne peut aller que là. Et ça, c'est un 3 qui me permet de placer ce 2. Continuons à regarder les conséquences de ces éliminations. Là, j'ai un 6 et un 7, ce qui fait que dans la case tout en haut, ça ne peut être qu'un 8. Et en suivant le thermomètre, ça ne peut être qu'un 9. En bas, ça doit être plus grand que 7 et le 8 n'est pas disponible, donc c'est un 9. Et tout en haut, ça c'est un 1 et un 2. Et grâce à ce 2, j'ai un ici, 2 là. J'ai un 9 ici, un 9 là, donc ça c'est un 9. Là-dedans, il me reste 5 chiffres, 3, 4, 5, 6, 7. On voit que le 7 n'est pas dans cette colonne. Grâce à ce 7 qui est ici, il ne peut être que là. Par ailleurs, avec ce 1 et ce 1, on voit que ceci doit être... Pardon, j'ai dit ce 1, je voulais dire ce 3.
On voit que cette case ne peut contenir qu'un 3. Et là-dedans, les seuls candidats sont 4, 5 et 6. Maintenant, là, j'ai 3 chiffres qui sont parmi 4, 5, 6. Donc, pour 3 cases, il me faut 3 chiffres différents parmi 4, 5, 6. Donc, ça va être 4, 5 et 6. Et parmi ces 3 chiffres, le 6 est dans l'une de ces 2 cases. Donc, je ne peux pas avoir de 6 ici. Sur cette ligne, il me faut encore un 1 et un 8. Ça ne peut pas être un 8. Il y en a déjà un dans la colonne. Donc, les chiffres sont répartis comme ceci. Sur cette ligne, les candidats sont 4, 5 et 7. Et sur cette ligne, les candidats sont 4, 5 et 6. Et ça, c'est pas un 4, il y en a déjà un dans la colonne. Ça ne peut pas être un 9. Donc dans ce bloc, le 9 est ici. Ça ne peut pas être un 8, il y en a déjà un là. Donc le 8 de ce bloc est ici, et ça, c'est un 6. Le 6 n'est pas là. Donc dans ce bloc, le 6 est ici. Dans cette colonne, il me faut encore 1, 2 et 3. Ça, c'est pas 1, ça, c'est pas 3. Et ici, il me faut encore 4, 5 et 8. Mais avec ce qui est là, on voit que ça, c'est un 5. Ça, c'est pas un 8, donc c'est un 4. Et ça, c'est un 8. Ce 4 n'apparaît pas ici. Ça, c'est 1 ou 2. Sur cette ligne, l'autre chiffre, 1 ou 2, est là. Mais si j'essaye de placer un 1 ici, je vais avoir bien du mal pour choisir ce que je mets dans le bulbe du thermomètre. Donc ça ne peut pas être un 1, ça c'est un 2, ça c'est un 1. Et puisque c'est un 2 et que le bulbe du thermomètre doit contenir un chiffre plus petit, c'est forcément un 1. Regardons maintenant ce qui pourrait aller là. Donc ça au minimum c'est 3, ça au minimum c'est 4, ça au minimum c'est 5, et ça au minimum c'est 6. Et si on regarde sur la ligne, plus grand que le 6, ça pourrait être encore un 8. Ici, plus grand que le 5, plus petit que le 8, ça pourrait être encore un 7. Ici, plus grand que 4 et plus petit que 7, ça pourrait encore être un 6. Et là, ça peut être 3 ou 5, ça ne pourrait pas être un 4. Dans cette colonne, il me faut un 9, et on voit qu'il ne peut aller que là. Sur cette ligne, le 1 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Et les chiffres restants doivent être 4, 5 et 6. Là-dedans, il me faut un 3. Il n'est pas là, donc il est là. Cette ligne a besoin d'un 9. Il n'est pas là à cause de celui-ci, donc le 9 est là. Ça ne peut donc plus être que 5 ou 7. Dans ce bloc, si on cherche le 8, on voit qu'il ne peut être que là. Et le chiffre, sur cette ligne, il me faut un 4 ou un 6 ici. Dans la dernière colonne, il me faut un 3, et si vous regardez bien, le seul endroit où 3 est candidat, c'est ici. Ça me permet de placer un 2 à cet endroit, un 3 là. Ça me permet d'éliminer le 2 ici. J'ai donc un 2 là. Sur cette ligne, il me manque là 7 et 9, mais j'ai déjà un 7 dans cette colonne, un 9 dans cette colonne, donc ça c'est un 7, ça c'est un 9. En bas, il me faut un 5 et un 6. Et maintenant, regardons un petit peu cette colonne. Le 7 ne peut aller que là. Donc ça, c'est un 5. Et à cause du thermomètre, en dessous du 5, ça ne peut être que le 4. Et à partir de là, j'imagine que toutes les déductions devraient être assez directes avec ce 4 et ce 5. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 6. 5 ici. Ça, c'est 4. Ça me permet de résoudre tous les 4 et les 5 ici. Ce 5 me donne en bas le 6 et le 5. Ça, maintenant, ça ne peut plus être que 6. Et oui, dans cette colonne, il manque encore le 5. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Ça, c'est 4. Et ça, c'est... Pardon, c'est pas 5, c'est 6. Feu d'artifice, congratulations, ou congratulations, après tout, c'est un mot français. Ça conclut la résolution de ce problème de thermo-sudoku que j'ai créé pour la Fédération française de jeux mathématiques. J'ai oublié de préciser que thermo-sudoku, parmi les variantes de sudoku, c'est une des plus populaires.
C'est une de celles qu'on trouve vraiment très régulièrement dans les concours en ligne. Et alors je ne sais pas si on en trouve dans des magazines vendus dans le commerce, ça j'en sais rien. Mais c'est souvent assez facile à créer. Surtout si on utilise des logiciels qui vous disent combien il y a de solutions, en ayant placé ceci, cela, ça peut permettre de se guider. Mais c'est assez facile à créer parce que dès qu'on met des longs thermomètres pour faire des jolis dessins, on a pas mal de logique d'élimination qui vient directement. En tout état de cause, merci de votre intérêt pour le Sudoku en général, le Sudoku, Thermo-Sudoku en particulier, pour les jeux de logique encore plus en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je l'espère à très bientôt sur Sudocanard.